Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Danganronpa. Et c'est parti. Ce n'est pas que je fus prêt à dormir, non. J'étais juste complètement crevé. C'était comme si j'avais passé ma journée entière à regarder la télé. Ou comme une hallucination, où j'aurais été jeté dans quelques mondes fantaisistes. Ouais, c'est plutôt ça. Il n'y a pas de moyen simple d'accepter la situation dans laquelle nous avons atterri. Voilà comment le rideau s'abaissa sur ma première journée à l'Académie du Pic de l'Espoir. Je m'endormis rapidement. J'aurais aimé me réveiller et réaliser que tout ceci n'était qu'un rêve. Est-ce que ça aurait été trop demandé? Ça aurait été une fin assez nulle, mais ça me serait allé. En fait, il aurait peut-être mieux valu. Dans n'importe quelle école normale, Monsieur Monokuma serait un gentil prof, mais quand je pense à ce qui va arriver, je suis vraiment empli de joie et de fierté. Notre cérémonie d'aujourd'hui était absolument splendide et merci beaucoup à vous tous. Souvenez-vous que vous êtes des étudiants à l'Académie du Pic de l'Espoir et forcez-vous d'affiner vos idéaux. 明日からの生活を送っていくことを誓います。 Je vous le promets, je vous expédierai vers un nouveau lendemain. « お前ら、おはようございます。朝です。7時になりました。起床時間ですよ。さて、今日も張り切っていきましょう。 Visiblement, c'est le matin. Mais à cause de l'absence totale de fenêtre, il n'y a pas moyen d'en être sûr. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Je devrais peut-être aller trouver Sayaka et nous déciderons de quoi faire ensuite. Elle a dit qu'elle était mon assistante à présent. D'accord, c'est décidé, je vais aller à sa chambre. Avec une détermination retrouvée, je quittais ma chambre. Oh, bah tiens, on a le préfet. Ya. Bonjour Makoto. Bonjour. Oui, les salutations matinales sont un grand plaisir. Quel stimulant moyen de commencer la journée. Maintenant, faisons en sorte de donner le meilleur de nous-mêmes tout au long de celle-ci. Évidemment. Je me demande s'il est toujours comme ça. Il n'y a personne d'autre ici, donc on va aller à la chambre de Sayaka qui est juste à côté. Il y a une sonnette à côté de la porte. J'imagine que je devrais l'utiliser. Oui. Bonjour Sayaka. Oh, Makoto, pile en bon moment. Hein? Écoute, j'ai une faveur à te demander. Une faveur? Je me préparais à sortir. Si tu es d'accord, ça te dirait de venir avec moi? On pourrait peut-être discuter. Ouais, bien sûr. Où voudrais-tu aller? Je pensais qu'il pourrait y avoir quelque chose dans le coin que je pourrais utiliser pour me défendre. Me défendre? Enfin, je veux dire, celui qui nous garde ici pourrait nous attaquer à n'importe quel moment. On ne sait jamais. Celui qui nous a enfermés. Celui qui nous a présenté les règles pour nous entretuer. Celui qui nous a mis dans cette situation démente. Elle a raison. On ne sait jamais quand il pourrait nous attaquer. Je voudrais simplement pouvoir me protéger, quoi qu'il arrive. Une arme pour se protéger. Eh bien, maintenant que j'y pense, cette vitrine à l'entrée du gymnase contenait pas mal de choses. Peut-être que... Oh, le gymnase, d'accord, allons-y. Encore? Comme je te l'ai dit, je suis télépathe. Allez, je plaisante. Mais j'ai réellement une intuition stupéfiante. Suis-je vraiment si facile à cerner? Bref, allons au gymnase.
Si vous détestez vraiment marcher à travers l'école, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez à présent vous téléporter en utilisant la section carte de votre menu. C'est aussi simple que d'ouvrir le menu carte et choisir où vous voulez aller. Par contre, vous pouvez seulement vous téléporter dans les couloirs et au point de passage. De plus, vous ne pouvez ni vous téléporter aux endroits où vous n'êtes jamais allé, ni aux endroits impossibles d'accès. Logique. En fonction de certains éléments scénaristiques, vous ne pourrez parfois pas vous téléporter du tout. N'essayez pas non plus de vous téléporter dans les murs, il y a des chances pour que vous vous perdiez, à jamais. Eh bien, bonne chance et amusez-vous. Ça me dit rien du tout cette histoire de téléportation. Alors là, il y a ça y est, Tu vas au gymnase, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Viens, dépêchons-nous. Bah, je vais faire le tour. Hein. Ah. Là, il faut venir ici. Hein? Maëlie, Mademoiselle Maizono, où allez-vous donc? Un homme et une femme se rapprochant. Et qu'est-ce que tu essaies de dire? C'est comme quand deux personnes sont prises en otage et tombent amoureux au fil de l'histoire. Il n'y a pas d'autre moyen de lire. Quelle poésie! Makoto, tu as compris de quoi il parle? Pas du tout, j'en ai aucune idée. Et pas du tout chelou, hein, lui. Ici, il n'y a personne. Ok. Donc là... Ah bah, c'est Vestia qui traînait dans le coin. Eh bien, mes salutations. J'espère que vous deux appréciez cette journée. Bonjour Céleste. Échanger des salutations aussi notoires en quelque peu étranges. Compte tenu des circonstances. Tu sais, des fois, tu me fais un peu peur. Bien, j'y vais. Tu devrais y aller aussi, non? Ouais. Bon, visiblement, on peut se téléporter avec la carte. Mais je vois pas trop comment on fait, en fait. Peut-être sur l'aide. Alors, je pense pas l'utiliser, la téléportation, honnêtement. Mais... non, je sais pas trop. Donc, c'est pas grave. Du coup, si je me souviens bien, on vient de l'avoir, mais bon. Le gymnase, c'est pas ici, en tout cas. Hein. Ah, il est là-bas. Je pense pas que je vais beaucoup me téléporter parce que ça casse un peu le fun de pouvoir se balader dans les étages, même si c'est assez sommaire. Hein. Toko. Toko avec ses deux autres. Quel étrange trio. Qu'est-ce que tu me veux? Tu as l'air d'avoir quelque chose à me dire. Oh non, je pensais juste que vous trois formiez une équipe plutôt unique. Laisse-moi mettre les choses au clair. Je ne suis pas avec ces deux individus ayant des muscles à la place du cerveau par choix. Hey, c'était super méchant. Hier, tu te plaignais du fait que personne t'ait invité. C'est la seule raison pour laquelle je t'ai demandé de venir avec nous. Je t'ai jamais demandé de faire ça. Ah, arrêtez d'essayer de m'entraîner dans votre monde de mus. Votre monde de mus. On sent, n'arrive pas à croire qu'elle se soit juste barrée. Vous pensez qu'on devrait aller la chercher? On ne devrait pas lui mettre davantage de pression. Ouais, tu marques un point. Elles sont comme l'eau et l'huile de toute façon. Ça aurait été bizarre si elles s'entendaient bien. Alors, par contre, ces deux-là, je pense qu'elles s'entendent bien. Et que c'est une sportive et une sportive aussi. Hé, regardez qui voilà, ça se passe quoi les gens? Qu'est-ce que vous faites? On reprend là où on s'était arrêté hier. J'espère vraiment qu'on trouvera un truc aujourd'hui. Si ça se produit, je m'assurerai de le faire savoir à tout le monde dès que possible. Alors c'est assez amusant parce que regardez, on dirait vraiment qu'on fait 1 mètre de haut. On est tout petit.
Nous allons trouver le moyen de sortir d'ici, peu importe les risques. えっと、C'est pourquoi tu es allé avec Ina et Toko? されど、 Eh bien, Ina est celle qui a invité Toko. J'ai du mal à parler aux gens directement. Ah, compréhensible. Ok. Alors, je me suis pas perdu. Non, je vais bien dans la bonne direction. Donc là, on peut pas passer. Le gymnase, c'était par ici. On y est. Je devrais pouvoir trouver quelque chose là-dedans pour me protéger. Oui, je suis sûr que je dois trouver quelque chose de cette vitrine que je peux utiliser. J'imagine qu'il faut inspecter la vitrine. Il avait parlé de katana tout à l'heure. Ça, c'est quoi? En fait, on va faire un... Oh bah, il y a pas mal d'items. Il y a toutes sortes de choses sur les étagères du dessus. C'est un casque quelconque. Ah, c'est un casque, j'avais pas reconnu. Qu'est-ce que ça affiche ici? Ah, j'ai une pièce. C'est un sabre. Ah non, je pense qu'il est factice. C'est quand même impressionnant, il est entièrement recouvert d'or. Mais... mince, je l'ai à peine touché, me voilà plein d'or sur les mains. Oh, super. Ah, tu as raison, tes mains sont toutes dorées. Même pour se défendre, je pense que c'est un peu... Enfin, c'est toujours mieux que rien, j'imagine. Tu devrais le prendre avec toi, ça pourrait donner un peu de vie à ta chambre. Tu penses? Mais je crois que tu devrais faire attention. Tu devrais l'enrouler dans du papier journal. Et en un tour de main, c'était décidé. Tu vois rien que je pourrais utiliser pour me défendre. Et t'inquiète pas, c'est pas comme si tu en avais besoin tout de suite, si? En plus, si quelque chose devait t'arriver, quand le temps viendra, je te protégerai. Tu me protégeras? Merci de me dire ça. Si j'étais de mon côté, j'imagine que je n'ai pas besoin d'armes après tout. Sayaka pouffa de rire en disant cela. Ce sourire mystérieux. Je peux dire qu'il vient du cœur, ça me rassure. Quand je la regarde, j'ai l'impression de pouvoir tout accomplir. Bon, on peut arrêter de chercher une arme maintenant. Mais tant qu'on y est, planons encore un peu. Ah, bah j'ai pas pu regarder le reste des items. Je peux peut-être le faire maintenant. Il reste encore 3 objets à regarder. C'est un genre de plaque. Je crois que c'est pour commémorer une sorte de compétition. C'est une statue dorée de Bouddha. Qu'est-ce que ça affiche ici? Ça, c'est très étrange. Un couple de Haniwa en terre cuite. Ça ne ressemble pas au genre de truc qu'on mettrait dans les gymnases. Eh bah, encore une pièce. Très bien, bah, je pense qu'on a fait le tour ici. Hein. Alors, tu voulais qu'on se promène, Sayaka, c'est ça? Je sais que j'ai dit que je voulais te parler, mais maintenant qu'on est ici, je ne trouve pas vraiment de sujet. Et je suis celle qui t'a invité en plus, désolé. C'est bon. Après tout, s'il n'y a rien à dire, on peut juste rester silencieux, pas vrai? Un petit peu étrange quand même. Hein? Tu n'as pas à te forcer à parler, on peut juste, je sais pas, regarder dans le vide ou autre. Regarder dans le vide... Oh, mais tu dois probablement t'ennuyer, rester là à ne rien faire. Non, c'est pas que c'est ennuyeux, c'est juste que... Je ne l'ai jamais fait avant. Je n'ai pas beaucoup de temps libre où je peux ne rien faire. J'imagine que ça a du sens. Tu n'es pas une étudiante ordinaire, contrairement à moi. Tu as des tonnes de choses à faire chaque jour. Ça sort un peu de nulle part, mais... Makoto, est-ce que tu as un rêve? Et pour toi, Sayaka? Quel est ton rêve? J'adorerais l'entendre. Mon rêve, c'est... J'ai toujours voulu être une célébrité, d'aussi loin que je me souvienne. J'ai grandi sans ma mère, tu sais. Et mon père travaillait tard toutes les nuits. J'étais toujours toute seule à la maison.
J'étais toute petite, tu vois, donc je me sentais vraiment seule. Et tout ça a changé quand j'ai vu une idole à la télé pour la première fois. Elle était tellement jolie, comme une princesse. Et elle pouvait chanter et danser. Mais le plus beau, c'était son sourire. En regardant le sien, je sentais que ma solitude se dissipait. J'ai décidé que c'était ce que je voulais devenir un jour. Je voulais donner ce genre d'encouragement aux autres. Et ça a fini par devenir mon rêve. C'est incroyable quand même, tu as vraiment pu réaliser ce rêve d'une vie. Honnêtement, je suis impressionné. 私 J'ai fait tout ce que je pouvais pour atteindre ce rêve, sans exagération, même certaines choses qui n'étaient pas plaisantes. Hein? ですね Je ne pensais vraiment que tant que tu poursuivais tes rêves, ils allaient finir par se concrétiser. Et pour ça, je ne pouvais détourner le regard de mon rêve, pas même une seconde. Même si parfois c'était un mauvais rêve, que tu sois veillé ou que tu sois endormi. Pour faire de ton rêve une réalité, tu dois le garder à l'œil, peu importe le prix. えっと Dans ce monde, si tu perds ta concentration ne serait-ce qu'une demi-seconde, tu te retrouves abandonné. Tu dois nager constamment à contre-courant, sans même prendre le temps de respirer. C'est le monde dans lequel réside mon rêve. C'est vraiment si dur? Ce n'est pas amusant? 違います Oh, ne te méprends pas, c'est très amusant. でも Mais c'est exactement ce qui me terrifie. Hein? えっと J'apprécie sincèrement chaque nouvelle journée. Toutes les filles de notre groupe sont incroyables. Nous sommes rivales d'une certaine façon, mais elles comptent énormément pour moi. On joue sur scène depuis qu'on est toutes jeunes. Elles sont donc comme une famille pour moi. Sans elles, j'aurais abandonné mon rêve depuis longtemps. Travailler ensemble et accomplir nos rêves ensemble m'a apporté tant de bonheur. だから Mais c'est ce qui me fait le plus peur. Si le monde se lasse de nous, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui nous arrivera? Alors le rêve s'évanouirait, ces jours merveilleux arriveraient à leur terme et tout le monde se séparerait. Sayaka? Elle tremble. Elle doit être vraiment terrifiée. Elle a travaillé si dur et a tant sacrifié pour atteindre son but. Elle doit être terrifiée à l'idée de perdre tout ça. ですね C'est donc la raison pour laquelle je suis venue à l'Académie du Pic de l'Espoir. Ah? Comment ça? えっと Eh bien, on dit que si tu sors diplômé d'ici, le succès est plus ou moins garanti. Ce qui voudrait dire que je pourrais continuer à chanter avec mes amis pour toujours. Enfin, c'est ce que je pensais. J'y croyais vraiment, mais maintenant on est piégé ici, sans aucun moyen de sortir. Elles m'attendent très certainement. Pendant que je suis ici, le monde dehors m'oublie. À chaque instant, on disparaît un peu plus. Et pourtant... Sayaka? Je ne peux pas me permettre de rester ici. C'est la première fois que je l'entends crier du plus profond de son être. Elle a l'air désespérée. Mais je peux comprendre pourquoi elle ressent cela. Piégée ici, ce rêve pour lequel elle a fait tant d'efforts est sur le point de disparaître à jamais. Ce n'est pas une chose à laquelle on peut remédier avec quelques mots doux. Ce poids qu'elle porte, je ne peux même pas l'imaginer. ごめんなさい Ah, je suis désolée, je ne voulais pas me plaindre. えっと J'ai ruiné l'ambiance, pas vrai? Non, pas du tout. ごめんなさ Je い suis vraiment désolée. Hé, Sayaka, est-ce que tu as faim? Si nous allions à la cuisine pour manger un peu avant de repartir. Donc, よ tu ー veux し que je nous fasse quelque chose à manger? J'en ai pas l'air comme ça, mais je suis plutôt bonne cuisinière. Waouh, vraiment? C'est quoi ta spécialité? La sauce pimentée. Tu parles du condiment? Je blaguais. Elle explosa de rire. Son humeur de tout à l'heure disparut et fut remplacée par son magnifique sourire auquel je m'étais habitué. Mais pourquoi ce changement si soudain? C'était presque comme un masque, comme une expression impassible. Bref, nous nous rendîmes à la salle à manger pour avaler quelque chose, avant de retourner dans nos chambres. Ils vivent leur petite vie, eux, tranquilles. Ah, bah il a emporté le sabre. Le sabre factice. La seule chose ici est un faux sabre recouvert d'or. Ça ne fait que me rendre encore plus mal à l'aise. Bref, j'ai beaucoup de temps devant moi aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas envie de rester là à ne rien faire. Peut-être que je devrais aller faire un tour.
Vous êtes sur le point d'avoir votre première expérience de temps libre. Aimeriez-vous en savoir plus? Bah oui. Durant votre vie scolaire en ce lieu, vous aurez droit à du temps libre à certains moments. Vous pourrez passer ce temps avec vos camarades afin d'approfondir vos relations. Vous aurez aussi la liberté de leur donner des cadeaux qui pourront leur faire avoir une meilleure impression de vous. Ok. Ces cadeaux peuvent s'obtenir à la Mono Machine, dans le magasin de l'école. Faites-y un tour de temps en temps. Ah, ça servent les pièces, du coup. Plus vous serez proche de quelqu'un, plus vous découvrirez la personne, et de nouvelles informations seront ajoutées au relevé de notes de chacun. Ces discussions plus intimes vous donneront accès à des compétences qui vous seront utiles au fur et à mesure de votre progression. Intéressant. Nous vous encourageons fortement à développer et à approfondir autant d'amitié que vous le pourrez. Gardez également à l'esprit que quand vous discuterez avec un camarade, du temps s'écoulera. Bon, c'est un peu comme le jeu de simulation sur les personas. On a des slots de temps et on les dépense pour monter nos relations avec des personnages et ça nous donne des aides. J'avais complètement oublié ça. Hein. Quand vous aurez terminé, vous serez automatiquement renvoyé dans votre chambre. Complètement. Après qu'une certaine durée se sera écoulée, votre période de temps libre se terminera et l'histoire reprendra son cours. Si vous préférez ne pas initier de temps libre, vous pourrez choisir simplement d'aller dormir pour passer cette phase. Nous ne vous recommanderons pas cette approche, mais si vous devez vraiment continuer l'histoire, alors... Quoi qu'il en soit, si vous essayez de passer un peu de temps avec Mademoiselle Sayaka Maizono. C'est une partenaire idéale pour commencer, vous ne pensez pas? Très bien. Je vais quand même regarder le sabre. Ouais, c'est le texte qu'on a eu tout à l'heure. Bah du coup... Ah, c'est vrai qu'ici on se déplace pas, c'est par clic. Il n'y a rien de neuf. Hein. Ah, si, il y a peut-être un truc qui me surlit. Cette porte ne rentre pas bien dans l'encadrement. Il va falloir que je me souvienne de l'astuce pour l'ouvrir. Oui. Alors, il n'y a personne qui traîne autour. Visiblement, non. J'imagine que je dois presser la sonnette. Tu sais, Makoto, je suis anxieuse, j'ai vraiment peur. Devrais-je discuter avec Sayaka un moment? Bien sûr. Tu penses pouvoir me redonner du courage? Désolé de te faire perdre du temps avec mes histoires. J'ai fait de mon mieux pour réconforter Sayaka. Sayaka et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Aurais-tu donné à Sayaka un cadeau? Bah, je veux bien, mais j'en ai pas. Ah si, je peux lui donner le bandeau de l'école. Le blason de l'école, pardon. Tiens, tu veux un blason de l'école? Désolé, mais nous ne pouvons pas vous laisser lui donner ça. C'est ce que nous apprenons dans le milieu, un élément clé. Bah, j'ai rien. Je vais rien lui donner, hein. J'aurais peut-être dû aller à la machine, du coup, avant. J'ai pas été voir où c'est, mais je pense que c'est la petite pièce où il y avait plein de bandes tout à l'heure. Makoto? Est-ce que tu penses que nous pourrions discuter tous les deux un moment? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si formel? Eh bien, c'est juste... J'imagine que c'était légèrement formel, mais... C'est juste parce que je sais que je peux compter sur toi. Hein? Hein? L'avoir à mes côtés me permet de beaucoup mieux aller. Bon, c'est mignon. Si tu n'étais pas là avec moi, je ne sais pas ce que je ferais. Je serais perdu. Je déteste les terribles circonstances dans lesquelles nous nous sommes retrouvés. Mais ça me rassure que tu sois avec moi. Sayaka, restez là, face à face, et entre ça... C'est gentil, mais un peu avancé en même temps. Je comprends ce que tu ressens. Le fait que tu sois là m'a sauvé. Vraiment? Ah, c'est moi qui... Pardon. Je te remercie de ta flatterie. Ce sourire, ce mystérieux sourire qui adoucit mon cœur. Je n'étais pas en train de la flatter, ce sourire m'a sauvé. Mais c'est un peu étrange, tu ne penses pas? Je n'aurais jamais cru avoir la chance de te parler comme ça. Tout au long du collège, tu ne m'as jamais parlé. En fait, tu ne m'as même jamais regardé. C'est parce que tu étais comme une célébrité. Je ne pouvais pas juste m'approcher et te fixer.
Attends, comment sais-tu que je ne t'ai jamais regardé? あの、 Parce que je t'observais tout le temps. Comme par hasard, ok. Hein? 私、 J'ai toujours cherché une opportunité pour te parler. Tu, tu voulais me parler? でも、 Mais étant donné que j'avais toujours beaucoup de monde autour de moi, nous avons fini par obtenir notre diplôme sans échanger une parole. C'était l'un de mes plus grands regrets. Mais pourquoi moi? あの、 Tu te souviens de notre première année de collège? Cet énorme oiseau qui s'était égaré vers la mare de l'école. En fait, maintenant que j'y repense, j'ai l'impression de plus ou moins m'en souvenir. うーん。 C'était comme sorti d'un conte de fées. La tortue, une fois tous les millions d'années, cet oiseau tous les milliers. Un énorme oiseau s'était égaré vers la mare de l'école pendant notre première année de collège. Je crois que ça pourrait avoir été... Ah, oh bah c'est dur ça. Ben j'en sais rien moi. Ah c'est méchant, je sais pas quoi répondre. Alors, je vais pas dire un moineau. J'essayais une grue, au cas où. C'était une grue, elle était venue se promener dans la mare. C'est vrai, voilà ce que c'était. Ah, peut-être que les trois marchent. Hein. Elle était si grande, le professeur ne savait pas du tout quoi faire. Mais tu l'as attirée dans la forêt derrière l'école. Tu l'as aidé à trouver un moyen de sortie. Eh bien, c'était juste parce que j'étais chargé de prendre soin des animaux à l'école. Ils m'ont obligé à le faire. あのですね。 J'aurais dû te remercier à ce moment-là. Mais est-ce que ça ira si je te remercie maintenant? Me remercier? 私、 Je suis cette grue, tu vois. Je suis venu te retourner la faveur. Voilà, laisse-moi te fabriquer une cape. Je blague. Ouais, je m'en doutais plus ou moins. でも、 Mais honnêtement, j'étais impressionné. C'est pourquoi j'ai toujours voulu te parler, ne serait-ce qu'une fois. えっと、 Je n'aurais jamais imaginé que la chance me serait donnée dans cette situation. Ouais, si on s'était vu à une gare dans le centre-ville, ça aurait donné des retrouvailles bien romantiques. Mais à la place de ça, on est dans une école bizarre. 私は、 Peut-être, mais quand même. Je suis sûr que tu m'aideras à trouver le moyen de sortie. Comme cette grue, tu me sauveras. あのですね。 C'est simplement une intuition, je sais, mais j'y crois quand même. Je la sauverai? Je te promets que je ferai de mon mieux. Je te promets que je ferai de mon mieux. Je vais faire en sorte que ce soit plus qu'une simple intuition. Tu t'avances là, Makoto, tu t'avances. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, je le ferai. Je crois en toi. En plus, mon intuition s'est toujours révélée juste. エスパーですから。 Car je suis télépathe. C'était une blague. Elle eut un grand rire en disant ça. Plus on est proche, plus son sourire me rend fort. J'étais content de ressentir ça. Le relevé de notes sur Sayaka a été mis à jour en s'appuyant sur votre expérience. Vous venez de débloquer le talent Voix mélodieuse. Félicitations, vous pouvez être fier de vous. Ok. Ça fait quoi? Après ça, j'ai décidé de revenir dans ma chambre pour un moment. Ah, c'est la nuit. 校内放送です。午後10時になりました。ただいまより夜時間になります。まもなく食堂はドアをロックされますので、立ち入り禁止となります。ではでは、いい夢を。Cette journée est déjà terminée. Mais je jure que demain, je trouverai des indices. Je le jure. Alors que mes paupières se fermaient, peu à peu, la conversation que j'avais eue avec Sayaka ce matin se rejoua dans ma tête. D'une certaine manière, c'est frustrant. Même si je comprends d'où vient son désespoir, je ne peux pas me mettre à sa place. La pression qu'elle ressent est bien différente de ce que je traverse, un étudiant normal comme moi. Elle n'est pas arrivée dans cette école comme un cheveu sur la soupe, contrairement à moi. Donc je ne peux pas dire que je sais ce qu'elle ressent. Comparé à elle, non. Comparé à tous les autres ici. Il n'y a aucun doute sur le fait que je fasse tâche. J'imagine que ça pourrait expliquer ma frustration.
Ah ouais, donc je suis sûr que vous avez remarqué que le jeu meurtrier a commencé, mais il y a toujours une petite place pour un peu d'humour. Il semblerait que nos nouveaux étudiants, déjà emplis de désespoir, espèrent encore pouvoir s'échapper. Quand est-ce que ça va commencer? Quand est-ce que leur espoir commencera à décliner? Serait-il déjà temps? Est-ce que c'est l'heure? Mon cœur bat d'excitation.お前ら、おはようございます。さて、今日も張り Et c'est le matin. Makoto, il est d'accord avec moi, il me dit c'est le matin. Qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Alors c'est censé être une école, mais ils n'ont pas trop beaucoup de cours. Hein. Sortir d'ici. Ah oui, il n'y a rien à faire là. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui traînent dehors? Ici, il n'y a personne. Toujours personne. Là, je ne suis pas allé. On va profiter pour visiter un peu. Hein. Ah bah, il y a une grille. Ok. Je ne peux pas entrer, la porte me gêne. La grille, tu veux dire. Ok. Il me semblait qu'on pouvait viser en bas. Si, il y a un truc là. Ah. Il y a une trappe au sol. La porte ne bougera pas, elle doit être verrouillée. Ok. Ah bah j'ai une pièce. Ok. Bah s'il y a que ça ici, hein. Ensuite. Ça, je trouve ça assez étrange. Regardez, il y a des plaques là tout du long. J'ai du mal à comprendre ce que c'est parce qu'en fait, de l'autre côté, on y était. Ah, peut-être qu'il y avait des plaques de l'autre côté que j'ai pas fait gaffe. Ah, c'est dans les chambres, ok. En fait, dans les chambres, il doit y avoir une espèce de fenêtre qui mène sur un jardinet, mais elles sont scellées avec des grosses plaques aussi. Peut-être pour éviter qu'on passe par là, je sais pas. Alors là, j'ai pas le droit d'y aller. Ah mince. Ah bah désolé, je sais pas reconnaître ces signes-là. Peut-être sûr. Non. Alors ça ressemble plus à une fille, donc on va dire ça. Pas grand-chose hein, dans les toilettes. Un aquarium. Les poissons se baladent dans l'aquarium. Ah, bah j'ai une pièce. Ok. Oh bah il y a plein de gens ici. Oh plein, ils sont deux. Oh Makoto, tu me traques? Je blague. Arrête pas de faire des blagues. Ah, c'est un temps libre, ok. Bah je sais pas moi. Attends, déjà je vais aller voir quelqu'un d'autre parce que je vais surtout chercher après la boutique. C'est pas ici la boutique? Ça c'est le sauna. Ah bah je suis passé à côté d'une pièce, je l'ai pas vu. Ah oui, ici. On va visiter un peu, hein. Oh là, il y a chaque machine. Pour la caméra. Je pense que c'est toujours le même texte. J'ai pu voir un truc là-haut aussi. Il y a un écran de télé là. Il y a un maillot de bain accroché l'homme y a séché. Je me demande à qui il appartient. Je veux dire, j'aimerais vraiment savoir. Ok. T'es chelou, T'es chelou, Naegi. Il y a
une machine sur le côté. C'est un distributeur, c'est toujours sympa de boire un coup pendant que la lessive se termine. Ok. Machine à laver, c'est pas très surprenant après tout, c'est la buanderie. Ouais. Ah, je me doutais qu'il y aurait des pièces cachées là, parce que comme on peut cliquer sur chacune, c'était surprenant. À moins que je trouve quelque chose dans une, hein, mais bon. Je trouve des pièces, c'est pas mal. Il y a des magazines par là, probablement pour passer le temps en attendant la fin de la lessive. Ok. Ok. Bon. Alors, du coup, ça doit être dans la seconde partie. Ah, il y a encore des trucs par là. Là, il y a un entrepôt. Je peux y aller à l'entrepôt, c'est là où il doit avoir toute la nourriture. Et du coup, je peux pas leur parler parce que c'est pour lancer du temps. Ah bah, c'est fermé carrément. Et derrière, c'est la cuisine. Bon, c'est pas la cuisine que je cherche, moi, c'est la machine à Monokuma Coin. Ah bah ça doit être le yen là. Là il y a 2 salles de classe. Je sais pas ce que c'est ça. La porte ne bougera pas. Elle doit être verrouillée. Peut-être le bureau de Monokuma. Là il y a une salle. Ça ressemble à une salle ici. Il n'y a rien à l'intérieur. Ah, super. C'est le lecteur DVD, mais je vois aucun disque à proximité. Un lecteur DVD tout seul est inutile. Si on avait quelque chose à regarder, ça ferait au moins passer le temps. Ah, une pièce. Faut bien fouiller en fait. Hein. Bon, on va cliquer sur la télé comme d'hab. Hein. L'angle de vue est vraiment particulier. Très bien. Visiblement, je peux pas spécialement leur parler, je peux juste passer du temps avec, mais je pense que je vais passer du temps avec Sayaka. Distributeur ici. Distributeur automatique, j'imagine que c'est le magasin de l'école. Bon. Ça ressemble à un sacré fourre-tout quand même. Hop. Ouais, c'est bien le magasin de l'école. Mais il y a comme un mélange japonais-occidental, ça ressemble plus à un bazar d'antiquité. Oh, une pièce. Il y a encore un truc là-haut, une caméra. Et enfin, la machine à gacha. Ou peut-être que si je tourne la poignée, un prix en sortira. Oui, bah oui, bien sûr. Très bien, essayons ça. Il y a un pourcentage de doublons. Par contre, c'est pas une histoire de nombre de pièces. Ah, on peut mettre plein de pièces. Ah, je pense que j'ai compris. On va en mettre une. Je pense qu'en fait, plus on met de pièces, plus on a de chance d'avoir quelque chose qu'on n'a pas déjà. Ok, je sais pas ce que c'est.
Apparemment, il y a un peu moins de 100 objets, vu qu'on a fait plus de 1% avec un seul. J'ai un téléphone. Des donuts. Je sais pas ce que c'est ça. Ah! Ok, de temps en temps on en a un gratuit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Une espèce de poupée. Ça a l'air d'être un pyjama, ça. J'imagine qu'on peut regarder les objets dans le menu après. Hein. On dirait des pièces. Un nœud papillon. Oh, encore des donuts. Une espèce de radio. C'est un katana, ça? Voilà. Bon, bah, j'ai plus de pièces. Je devrais probablement m'en aller. Bah, d'accord. Alors. Du coup, moi je pense que ça c'est les cadeaux. Ça paraît très logique. D'après eux, il y en a 114, mais comme l'a dit le jeu, il y en a qui sont des éléments clés. Et là, on voit que j'ai eu 2 donuts. Et j'imagine du coup qu'à chaque fois qu'on passe du temps avec quelqu'un, on peut lui donner un de ces objets. Donc ça, c'était une housse. Un fouet? Ah ouais, carrément. Une épée qui ne peut même pas couper du fer ou de la chair. Ok. Un téléphone qui, pour une raison inconnue, ne vous permet pas d'entendre votre interlocuteur et ne le laisse pas vous répondre. Et ne le laisse pas vous entendre. Super. Une radio à l'aspect rétro, mais à la technologie de pointe à l'intérieur. Bien sûr, il n'y a pas de réception dans l'école, donc vous ne pouvez rien entendre de toute façon. Ah, super les cadeaux. Hein. En fait, c'est tous les déchets qui servent à rien. Ah, ça c'est mignon. Appuyez sur l'interrupteur en dessous et pour faire trembler la poupée. Apparemment, c'est un jeu pour enfants et je vois vraiment pas à quoi ça peut servir. Une petite idée, mais bon. Une file pellicule comestible faite d'amidon. Ce genre de produit est souvent utilisé comme emballage de bonbons, mais aide aussi à couvrir le goût d'un médicament amer. Ok. Ah, un nœud papillon changeur de voix. Ok. Costume rouge. Sautez dedans, vous aurez l'impression de pouvoir soutenir le monde. Ça ressemble à une sorte de yéti. La zone de l'école, on l'a vu. Ah, c'est... Ok, bon. Il y a quoi ici d'autre? Infirmerie, gymnase, ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est... Ok, c'est la porte d'entrée. Il y a du monde ici. Ah, il y avait une pièce. On va retourner voir Sayaka, hein, mais... Ah tiens, il y a... J'ai oublié son nom. Chiaki. Chihiro... Chihiro, du coup. Fujisaki. Alors il y a un autre truc que je voulais voir du coup, c'est que quand j'ai passé du temps avec Sayaka, ça m'a dit... C'est quoi ça, ça m'a dit vous avez gagné un pouvoir en fait. Mais je vois pas. Alors c'est peut-être ça, cartouche de vérité. Ce sera peut-être pour plus tard du coup. Enfin sûrement. Hein. En tout cas là je peux pas le voir. Parce que du coup là je vais repasser du temps avec Sayaka, mais je sais pas si je peux encore gagner un pouvoir en passant du temps avec ou pas.
あのですね。Ah, tu veux qu'on discute? Bien sûr, avec joie. J'ai bavardé un peu avec Sayaka. Sayaka et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Aimerais-tu donner un cadeau? Alors ça m'embête un peu parce que le seul cadeau de Jangdu c'est le donut. Mais bon, vu que c'est une idole, j'imagine qu'elle peut pas manger ce qu'elle veut, donc j'ai peur que ça lui déplaise très fortement. Sinon j'ai rien de spécialement fou. Peut-être la radio. Encore non, la radio c'est pour ceux qui aiment bien la technologie. Ça on s'en fiche, ça non, ça non. Ça c'est trop bizarre, ça sert à rien. Bon, on va lui donner le costume rouge, on verra bien. Oh là. Hein? Un cadeau pour moi? Merci, je chérirai ça pour toujours. Est-ce que ça veut dire qu'elle a apprécié? Écoute, je peux te poser juste une question? Tu es à nouveau formel. Qu'est-ce qu'il se passe? Et donc, j'aimerais te demander de façon formelle, as-tu une petite amie? Quoi? Ça sort, comment dire, totalement de nulle part. Hein? Es-tu embarrassé? Est-ce que ça veut dire que tu en as une? Non, je n'en ai pas. C'est beau comme toi, hein, Makoto. Une petite amie? Pas du tout. Alors, est-ce que tu as le béguin pour quelqu'un? Juste une seconde. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que tu me poses ces questions? J'étais simplement curieuse. Alors j'ai pensé que je te demanderais. C'est mal? C'est pas que ce soit mal. Mais il est naturel que je sois curieuse, non? Parce qu'on est camarades de classe, traversant la même chose ensemble. Camarades. Même si ce n'est pas tout. Toi et moi, nous sommes plus que de simples camarades. Plus que ça? On est amis. Nous sommes amis depuis le collège, d'une certaine façon. Ouais, s'ils se sont jamais parlé quand même, hein. C'est vrai. Ouais, on est des amis, évidemment. Alors, tu ne vas pas me demander? Hein, quoi? Non, pas de quoi. Tu ne vas pas me demander si j'ai un petit copain? Bah, une idole, je pense que non. Je veux dire, c'est pas comme si je voulais pas savoir. Bien sûr que je veux savoir. Tu es vraiment populaire, pas vrai? Je serais donc pas surpris si tu en avais un. Non, j'en ai absolument aucun. La vérité, c'est que je suis bien trop occupé pour des choses comme ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te plaît? Je me demande. Disons juste qu'il y a quelqu'un qui m'intéresse. Sayaka m'a fixé droit dans les yeux. Je pourrais jurer que ses joues étaient teintées de rouge. Attends, moi? Mais j'ai besoin d'écarter ces sentiments pour le moment. Sortir d'ici est tout ce qui m'importe. Ouais, tu as raison. Sortons d'ici ensemble, Makoto. Peu importe ce qui arrive. Ne me tourne pas le dos, d'accord? Bien sûr, je ne ferai jamais ça. Je veux juste que tu saches quelque chose, Makoto. Et je veux que tu saches que c'est sincère. Je ne peux pas fausser mes sentiments. Je suis vraiment heureuse que tu sois ici. Quand elle m'a souri comme ça, j'ai pu sentir mon corps entier se remplir de force. Son sourire était comme une source d'énergie pure. Mon amitié avec elle est l'une de mes sources de courage. Mon lien avec elle me rend plus fort. Alors je dois faire de mon mieux ici. Pour moi-même et pour Sayaka. Je suis si heureuse que tu fasses de ton mieux pour moi. Quoi? Tu m'as entendu? Comme je te l'ai dit, je suis télépathe. Je plaisante. J'ai juste une excellente intuition. Mais est-ce vraiment ce que tu pensais? Eh bien... En tous les cas, aidons-nous les uns les autres, et sortons d'ici, peu importe ce qu'il en coûte. Je m'assurerai de faire de mon mieux. Oui, tu as raison. Nous devons travailler ensemble et faire de notre mieux. Je ferai de mon mieux. J'ai sculpté ces mots dans les murs de mon âme. Le relevé de notes sur Sayaka a été mis à jour en s'appuyant sur votre expérience.
Votre nombre maximum de points de compétence a augmenté. Ah ouais, on a des points de compétence carrément. C'est un RPG là. Félicitations, vous pouvez être fiers de vous. Après avoir fait serment à Sayaka de donner tout ce que j'ai, je suis retourné dans ma chambre. J'ai tout mon temps. Je n'ai vraiment pas envie de rester là à ne rien faire. Peut-être que je devrais aller faire un tour. Oui. On a que du temps libre en fait, c'est la fête. Ah bah oui, on dirait presque qu'elle m'attend. Mais bon. Après, je vais peut-être aller passer du temps avec quelqu'un d'autre aussi. Parce qu'ils sont quand même nombreux. Tu fais une balade, Makoto? Dans ce cas, invite-moi. Devrais-je discuter avec Sayaka un moment? Ah bah je vais lui donner son donut salé. C'est pas une je pense que stratégiquement c'est pas une bonne chose ce que je fais. Après si on a un allié, c'est bien. D'accord, allons marcher un peu. Je pense que ça nous aidera à reprendre confiance. J'ai apprécié une promenade au calme avec Sayaka. Sayaka et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Aimerais-tu donner à Sayaka un cadeau? Alors ça se trouve, elle va me faire la tête. Hein. Mais bon, allez, on tente. Hein? Un cadeau pour moi? Merci, je chérirai ça pour toujours. Oh, c'est qu'un donut, c'est un comme-toi. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'elle a apprécié? Oh, bah j'ai rien eu derrière du coup. Oh mince. Le troisième jour arrive déjà à son terme. Quand est-ce que Non. Quand est-ce que nous... Quand sortirons-nous d'ici? Je m'allongeai sur mon lit et fixai le plafond d'un regard vide. Et avant de m'en apercevoir, j'étais tombé dans un sommeil précaire. J'ai besoin d'un remontant et à effet immédiat. Si ça n'agit pas maintenant, je vais le regretter. Qu'est-ce qui régit le monde selon vous? La vitesse, évidemment. C'est la raison pour laquelle les conducteurs de Formule 1 sont si populaires. N'importe quel idiot peut réussir ce qu'il entreprend s'il prend son temps. Même le pire déchet de l'humanité pourrait créer un chef-d'œuvre s'il y consacrait toute sa vie. La personne qui accomplit l'incroyable en peu de temps est à la fois maligne et admirable. La linéarité est meilleure qu'une courbe ou qu'un angle. Le freestyle est meilleur que le dos crawlé ou la brasse. Mieux vaut prendre à emporter plutôt que de manger sur place. Un artiste du dimanche, c'est plus futé qu'un illustrateur professionnel. Ce que je veux dire, c'est que la vitesse est la référence du monde ordinaire. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'un remontant. Pendant ce temps-là, 0,00002 secondes plus tard. J'ai rien compris. Rien du tout. On passe les messages de c'est la nuit, c'est le jour, hein, tant que c'est les mêmes. Je me réveillai avec la voix irritante de Monokuma et sortis lentement du lit. Ah, une autre nuit de sommeil tourmenté. Jour après jour, je peux sentir la fatigue empirer. Au moment où cette pensée traversa mon esprit, le bruit de la sonnette retentit dans ma chambre. Ya! Quelle fantastique matinée, n'est-ce pas? Taka? À présent, si tu veux bien pardonner mon intrusion. Sans attendre une réponse, Taka s'habita dans ma chambre. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça me donne des ordres. Qu'est-ce qu'il y a, Taka? Peu importe à quel point les flots peuvent se déchaîner contre moi, je ne chavirerai pas tant que mes pieds sont solidement ancrés. Tu es d'accord, pas vrai? Je ne suis pas sûr de comprendre. Si tu ne peux y arriver seul, trouve quelqu'un qui te soutiendra et tu pourras l'aider en retour.
C'est de cette manière que tu deviendras à bout des tempêtes. J'y pensais l'année dernière et j'ai décidé qu'on devait tous faire front commun. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte. Dorénavant, chaque matin, après l'annonce officielle, on devrait tous prendre le petit déjeuner ensemble. Et voici le commencement de ce jour fatidique. Veuillez vous diriger vers la salle à manger dans les plus brefs délais. C'est tout pour le moment, je dois aller répandre la nouvelle à tous les autres. Chacun n'attendit même pas ma réponse. Il partit avant que je puisse dire quoi que ce soit. Bon, j'imagine que je ferais mieux d'aller à la salle à manger. Sortir d'ici, oui. Alors, est-ce qu'il y a des gens dehors? Ici, il n'y a personne. Ici non plus. Oh, il y a Junko Enoshima. Makoto, il n'y a personne ici qui a capté le moindre indice? Hein? Mascara est complètement flingué. Je ne veux pas qu'on puisse me voir comme ça. Metaka est venu me réveiller. Quel enfoiré. T'as l'air pareil qu'hier pour moi. Tu pars, c'est le jour et la nuit. Pardon? Ah, faut vraiment que je m'en remette. Mais il n'y a rien que je puisse faire pour l'instant. J'irai voir si Céleste peut m'aider. Bon voyage. Elle a été emprisonnée ici, elle s'inquiète pour ça. Elle est un peu superficielle, la demoiselle, hein. Alors. Ah. Alors lui, il s'appelle comment déjà? Léon Kuwata. Bordel, je suis crevé. C'est quoi son putain de problème? Il t'a réveillé toi aussi? Oui, effectivement. Et je pense qu'il fait le tour des chambres et réveille tout le monde. C'est vraiment agaçant. Retourne au lit et si quelqu'un a besoin de moi, je serai dans ma chambre. Je ne pense pas que ça arrangera les choses, il reviendra t'embêter, c'est sûr. Ouais, sûrement, bordel. J'imagine qu'on ferait mieux d'y aller alors. Bon voyage. C'est bizarre le bon voyage. Alors, on se souvient que c'est une traduction, une fan trad faite par une équipe de fans. Du coup, c'est super cool ce qu'ils ont fait, mais il y a peut-être quelques trucs un peu étranges dedans. Coco. Coco? Quoi? Je me demandais juste ce que tu faisais là. Tu devrais probablement aller à la salle à manger, tu ne crois pas? Je sais, il faut juste que je prépare mentalement. Se préparer? Mais de quoi elle parle? Je suis si nerveuse. Qu'est-ce qu'il a en si nerveuse? Ok. Donc la salle à manger, il me semble que c'est là. Ouais. Mais je vais aller voir s'il n'y a pas déjà des gens qui traînent ailleurs aussi. Ok. Bon, eh bien, je pense qu'on va se laisser là. Ah, j'ai peut-être aller... Bah non, je peux pas y aller au Minute Master. Mince. Bon. Regardez vite fait s'il n'y a pas quelqu'un qui traîne par là, mais bon. Ah bon, pas. Ok. Bon, écoutez, du coup, on va se laisser là. Parce que je pense qu'on est parti pour une bonne phase de scénario encore là. De toute façon, c'est un jeu qui est essentiellement scénarisé. Il y a aussi autre chose dans le jeu, mais on n'y est pas encore. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, il fera un petit peu moins d'une heure, quoi. C'est déjà pas mal. Et bah, on va bien voir qu'est-ce qu'a prévu... Ah, j'ai oublié son prénom. D'ailleurs, je sais pas. Par hasard. C'était dans relevé de notes, je crois. Voilà. Et là où on a... Ah tiens, j'ai une étoile sur elle. Ah, peut-être qu'en fait, on a qu'un pouvoir par... Bah non, j'en ai eu deux de Sayaka. J'ai eu un pouvoir et j'ai eu des points de compétence en plus. Bah, du coup, je sais pas trop. Mais bon, ce que je voulais voir, c'était... Voilà, c'est Ishimaru. On va voir ce que Ishimaru nous réserve dans la salle à manger. Hop. Et voilà. Eh bien, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!